pour ça qu'on a l'air d'être un petit peu perdu. Les timbales, s'il vous plaît. Alors la timbale n'a pas du tout été inventée par les Égyptiens, en tout cas pas celle-ci, puisqu'elle a plutôt été inventée en 1412 par Jean-Jacques Timbal, mais ça c'est une autre histoire, je ne vous la raconterai pas ce soir, ce serait trop long. Donc nous n'avons pas de timbale, nous allons faire sans timbale. Ah, elles arrivent. Il me fait les timbales. C'est donc probablement Cléopâtre qui a inventé les boules pièces. Alors là, comme nous, mais en plus sapiens, c'est-à-dire sans la bombe atomique ni les M&M's, qui ont inventé la gamme. La gamme que nous utilisons encore de nos jours. Le coupable est connu, les enfants. C'est Pythagore, un sale type dont le théorème hante encore les nuits. C'est donc Pythagore qui posa les principes de la gamme. Bon, je ne vais pas commencer à vous expliquer le principe, même si j'ai très bien compris, mais je pense que... Oui, si, j'ai très bien compris. Mais ça pourrait vous en dire. Bref, ce sont les Grecs qui ont inventé la gamme, mais ce sont deux Italiens. Oui. Le nom des mains. Elles sont inspirées de l'hymne à Saint Jean le Baptiste. Écoutez bien. Si nous n'en disons que les premières syllabes, nous obtenons ce qui donne en français, pour que puissent résonner sur les cordes détendues de nos lèvres les merveilles de tes actions. Enlève le péché de ton impur serviteur au singe. Le si viendra plus tard grâce à un moine français. Out deviendra do, le do de dominer le Seigneur. La gamme était née.
Voici d'ailleurs une évocation de cet art maximum avec un invité prestigieux, le célèbre ténor Luigi Mario Brosso. Ah, c'est trop haut. No, no, troppo basso. Troppo basso. Che si dice? Ah, alors c'est trop beau, basso. Parallèlement à ces nouvelles tendances, et tournant le dos aux tonalités et à l'harmonie traditionnelle, la musique contemporaine s'épanouit. Alors le dodécaphonisme, par exemple, là où le compositeur utilise la totalité des 12 notes existantes, le sérialisme dans lequel le compositeur impose une série de notes à la place d'une tonalité. Bon, bref, tout ça, on connaît très bien, hein? Merci, super. Bon, en tout cas, ce qu'on connaît bien peu, c'est le monodisme, qui n'utilise qu'une seule note, et dont l'œuvre la plus connue à ce jour est celle de Philippe Morino, le compositeur de cette soirée.
Et là, on ne saurait poursuivre ce parcours dans la musique, sans évoquer une école qui a traversé les siècles et les styles. Je veux parler du fausse-nautisme. C'est un mouvement artistique très vigoureux qu'on confond parfois avec l'apeuprisme d'un ses voisins. On confond donc parfois avec l'apeuprisme à ses voisins, et qui trouve sa pleine mesure dans tous les conservatoires de France. À part, évidemment, dans le conservatoire d'Alès. Alors, on va quand même essayer. Bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons le directeur du conservatoire à rayonnement intercommunal, Maurice André. Guillaume Casal. Pas Maurice André, parce que... Voilà. Vas-y, Guillaume. Monsieur Casal, n'avez-vous pas l'impression que la musique symphonique était un bastion aristocratique et élitiste? Finalement, y avait-il une musique pour le peuple? Alors élitiste, oui bien sûr, mais la musique a toujours fait partie du patrimoine populaire. On se transmettait les airs, les chansons à la veillée depuis toujours, mais il est vrai que l'accès à la musique écrite s'est vraiment démocratisé en France entre la fin du 19e et le début du 20e, avec les sociétés de musique, les orphéons, les fanfares. Tantôt à la gloire d'un village, d'une manufacture ou d'une corporation, ces orchestres amateurs se sont développés, affinés, complexifiés même à la faveur du grand développement de la facture d'instruments portables. D'ailleurs, M. Adolphe Sax, inventeur du saxophone, est en grande partie responsable de nos départs en fanfare. De nos départs en fanfare. Et oui, parce que figurez-vous qu'Adolphe Sax est l'inventeur du saxophone. Vous voyez, le sax, saxophone, vous voyez? Alors qu'on aurait pu croire que pas du tout, mais si. D'accord, très bien, mais alors, si
d'harmonie et celle de l'aristocratie et celle de la rue est-elle pourtant condamnée à battre le pavé? Non. Il lui arrive aussi de se mettre au chaud dans les salles des fêtes, des gymnases, des théâtres municipaux, voire nationaux, et d'y apporter quelque chose qu'on n'avait pas vu en entrant et qu'on n'oubliera pas en reportant. Oui, c'est certain. Mais alors, Monsieur Casal, et pour revenir au sujet qui nous préoccupe ce soir, qui étaient les professeurs de musique à cette époque? Alors l'apprentissage de la musique à cette époque était à l'image généreuse et souvent désintéressée de ces sociétés de musique. En effet, il n'était pas rare que le professeur de musique soit aussi mineur, ouvrier ou maître d'école. Il s'occupait des gamins bénévolement, après leur boulot, en les faisant jouer sur des instruments, souvent prêtés par l'orchestre. Ça, c'était pour apprendre les bases. Mais très vite, les gamins se regroupaient en groupe ou en mini-orchestre dans lesquels les petits apprenaient à s'écouter les uns les autres, à suivre un chef, bref, à jouer ensemble. Et ces orchestres d'harmonie jouaient-ils les mêmes répertoires que les formations à cordes? Alors, pas les mêmes.
Et l'esclavagisme est aussi à l'origine du jazz. Un phénomène, le jazz, qui est né tout d'abord un peu en douce, à l'issue des Blancs. D'abord avec les work songs, les chants de travail du coton. Puis au croisement de la musique blanche religieuse et noire africaine est apparu les négros spirituels, puis le gospel. Avec l'abolition de l'esclavage, la population noire accède petit à petit aux instruments occidentaux. Cette rencontre a donné le ragtime, tout d'abord, à la Nouvelle-Orléans. Et qu'est-ce que... Ouais. Vous êtes sûr de ça, hein? Merci. On appelle le banjo. Le banjo, d'ailleurs, en passant, inventé en 1922 par Jean-Claude Banjo, qui est cet instrument. Voilà, merci.
Puis au cours des années 20, le jazz envahit l'Amérique et bientôt le monde. Et contrairement à une légende tenace, le jazz aussi, ça s'apprend. Et ce ne sont pas nos amis de l'atelier jazz qui me diront le contraire. Si je retrouve ma page. compositeur est encore vivant, enfin presque, et qu'il vient de passer 8 mois à nos côtés, ce qui peut nous éclairer sur le titre de l'œuvre, A West Side Story.
l'a aussi en français.